Bonjour à tous, c'est Trading Life. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo sur les formes harmoniques, donc je vais vous faire un cours et du coup je vais vous donner une stratégie à utiliser, très simple à comprendre et à mettre en place pour du coup être rentable sur les marchés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos dans la playlist qui s'intitule stratégie. Je vous la mettrai soit en haut à droite, soit c'est dans mes playlists de la chaîne dans l'accueil. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un like si vous pensez que ça vous plairait, et puis si ça vous plaît déjà. N'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos. Et puis on va commencer tout de suite. Donc là c'est des dessins très simples, très rapides, mais je vais vous expliquer ensuite sur les graphiques. Vous allez voir, c'est simple à comprendre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc, avec les vagues d'Elliott et les lois de Do, donc déjà la loi de Do, et les vagues d'Elliott c'est dans une de mes vidéos, donc les bases de l'analyse technique je crois, donc je vous mettrai soit en haut à droite, soit c'est le nom de la vidéo. Et en gros voilà, la loi de Do pour une tendance baissière, les bas sont de plus en plus bas, les hauts de plus en plus bas. Tendance haussière c'est les hauts de plus en plus haut et les bas de plus en plus haut. Voilà, et les vagues d'Elliott, c'est 5 mouvements d'impulsion pour la tendance, ensuite 3 vagues de correction. Et en fait ces 3 vagues de correction, c'est 3 mouvements de correction, mais en fait c'est ça qu'on va trader. Donc vous voyez, vous avez une tendance, donc là je l'ai pas faite, mais vous avez une tendance haussière ici, et donc la cinquième vague elle est ici, et en fait ce qui se passe après c'est A, B, C. Donc là il y a 4 points, mais sinon c'est le ABC que je vous parle d'habitude sur les vagues d'Elliott. Donc j'ai mis 4 points, vous verrez pourquoi, c'est plus simple, ça va être plus simple. Donc ce qu'il faut faire donc c'est que dès que vous avez une impulsion, voilà, par exemple ça sort du range, ça sort d'un range ou du trendline ou n'importe, dès que vous avez une impulsion donc, et qu'il y a un retournement comme ça, ça fait, vous comptez donc AB, donc là c'est pour une tendance, pour une correction baissière du coup, c'est la même chose en haussière, de toute façon j'ai trouvé des exemples pour après. Donc vous prenez la longueur d'AB, déjà, vous prenez un Fibonacci, vous mettez entre le 0 ici, non le 1 ici, le 0 ici, vous attendez que le point C arrive à un niveau Fibonacci entre 50% et 72%, c'est-à-dire 50, 61 et 72%. Ensuite, dès que vous avez un rejet dès que vous avez un rejet, donc que vous trouvez le point C, donc dès que c'est un niveau Fibonacci entre 50 et 72 et que il y a d'autres raisons qui vous disent que ça va possiblement se retourner à cet endroit-là, vous prenez la longueur AB, vous repartez au point C, donc voilà je l'ai fait à peu près, ça donne ça, voilà, vous mettez votre TP ici, mais après vous n'êtes pas obligé de le mettre exactement au point là. Ce que vous pouvez faire c'est soit mettre les 161% de la droite AB, donc voilà par exemple ça devrait arriver là où à peu près où j'ai dessiné au hasard, bref. Donc dès que vous avez un rejet ici des Fibonacci, vous vendez avec le SL par exemple, si ça réagit sur les 50%, un SL au-dessus de l'autre niveau Fibonacci, c'est-à-dire 61. Vous voyez, ça réagit sur 50, vous mettez votre SL au-dessus des 61. Donc voilà, c'est un scénario qui s'invalide très rapidement, donc les stop loss vous pouvez les mettre entre guillemets assez proches. Par exemple, si ça rejette les 61%, vous mettez au-dessus de 72% le stop loss. Le TP donc au 161% Fibonacci, donc de la droite AB, du segment B, voilà. Vous vérifiez normalement si c'est à peu près la distance AB par rapport au point C. Normalement ça doit tomber pas trop loin. Ça doit toujours à peu près tomber sur ces niveaux-là. Et souvent ce qui se passe, vu que c'est pas forcément du hasard, ça tombe souvent par exemple sur des gros supports ou des grosses résistances. Donc ce point D là, vous voyez. Donc voilà, c'est pas du hasard. Donc voilà, si vous atteignez les 161% à côté d'un gros niveau, il va l'atteindre. Il y a beaucoup de chances qu'il atteigne ce gros niveau. Par exemple, là, dans ce cas-là, un support. Qu'il atteigne un support. Voilà, donc ça c'est la stratégie de vente entre le C et le D. Donc vendre entre guillemets ce mouvement. Ensuite, si tout se passe bien, vous avez votre point D, et donc vous attendez pareil un rejet du point D. Et donc, il faut que déjà le point D soit entre les 127% et 161%. Vous voyez, donc voilà, le TP, vous pouvez aussi en avoir plusieurs. Le TP entre guillemets final, c'est 161%, mais vous pouvez aussi avoir 127%. Donc après, on peut très bien faire une stratégie où, en gros, on lance deux trades, c'est-à-dire un où on met le TP à 127%, et par exemple, il serait à peu près là,
ou un autre TP à 161%. Par exemple, au lieu de lancer un trade, on pourrait en lancer deux, ou soit en lancer un seul, mais faire un système de BE, donc de break-even. Donc après, voilà, ça revient au même. Hein. Juste dès que ça atteint le TP, bah, ça coupe, et puis comme ça, vous n'avez même pas besoin de regarder vos positions, enfin, entre guillemets. Que si il faut mettre un BE, bah, faut être là pour justement se faire ce système de BE, c'est-à-dire mettre le SL au point d'entrée, enlever une partie de la position, etc. Donc voilà, c'est à vous de voir. Et donc si vous prenez deux positions en même temps, bah, du coup vous divisez le risque par deux. Pour que les deux trades au total fassent, par exemple si vous risquez un total par trade, bah, fasse 1%. Voilà. Donc la stratégie ensuite, c'est que dès que vous êtes au point D, donc comme j'ai dit, ça atteint 127 ou 161 ou entre les deux, voilà, vous avez la zone ici, plus ça rejoint la zone qui est à peu près dans la longueur AB par rapport à C, oui. Donc c'est un endroit où il peut y avoir un potentiel rebond. Et donc dès que vous avez un rejet, donc ici dans ce sens-là, une bougie verte avec un beau corps, et bien vous pouvez prendre position, donc avec le stop loss. Par exemple, du coup, si ici c'est 161, vous pouvez mettre 172% Fibonacci pour mettre le SL. Vous mettez le SL dessous, voilà. Et du coup, vous avez un 3 TP possible. Le B ici, le C et le A. Donc là, c'est pour le retournement haussier, comme ça. Voilà, là c'est la vente, ce mouvement-là, et là c'est l'achat sur ce mouvement-là. Voilà. Donc les formes harmoniques, du coup, voilà, ça c'est les bases des formes harmoniques. Après, si vous voulez, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle, par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu, les butterfly, les Gatel, je crois, je sais plus exactement le nom. En français, c'est pas du tout ça, mais bref. En fait, ça fait des formes un peu comme les triangles de Thalès. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Ça fait à peu près le même style. Et du coup, bah voilà. Selon les formes que c'est, et ben on peut trader de différentes manières. Et donc, si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc là, voilà, c'est les bases des formes harmoniques. Donc voilà, c'est une stratégie simple. Et donc pour ceux qui voudront, bah, je vous ferai une stratégie et un cours du coup sur les autres formes harmoniques. Donc maintenant, je vais vous montrer du coup sur les graphiques les exemples que j'ai trouvés. Et puis ensuite, je vais aller trouver en direct quand je trouve la vidéo des exemples pour en avoir un peu plus. Voilà. Donc on va passer sur les graphiques tout de suite. Ok, donc on est sur EURUSD en 4 heures. Alors, on va trouver un exemple. C'est ce que j'ai déjà trouvé. Donc, les exemples que j'avais déjà trouvés avant de faire cette vidéo, c'était les trois qui sont là. Donc, il y en a un à droite ici et au-dessus. Donc, vous avez une sortie de range ici. Vous voyez, ça nous fait une espèce de dépôt de les épaules. Il y avait un support résistance, ça a réagi. Hop, c'est sorti. Pullback et c'est reparti. Donc, imaginons, on se trouve ici. Même ici, c'est pas grave. Ici. On voit cette grosse impulsion. Donc, on peut la compter comme 1 dans les vagues d'Elliott et aussi comme A, B. Vous prenez AB, dès que vous voyez après des bougies qui se retournent, et bien vous pensez du coup que A et B ça là, donc vous placez votre Fibonacci, donc le 1 ici, le 0 en bas du B, et vous attendez un rejet sur les 50% à 72% Fibonacci. Un rejet sur un de ces trois niveaux. Et donc ici vous voyez ça n'a même pas touché 50% après. Ici, est-ce que c'est bien placé? Bon, ça va pas changer grand chose de toute façon. Et donc vous voyez, il y a un rejet ici. Si vous voyez sur du plus petit time frame, ici, ça a cassé la tendance haussière qui est ici. Vous voyez. Aussi, si vous prenez une trendline, vous voyez ce que ça fait. Ça fait pullback ici. Par exemple, pour être sûr, on peut prendre position à ce niveau-là. Pour aller jusqu'au D, voilà. Donc avant de trouver le point D, justement, faut mesurer. Prenez AB. Moi j'ai fait avec le rectangle, bon bah voilà, c'est chacun ses techniques après. Vous prenez à partir de C, donc du point haut. Voilà, et donc on va voir où ça tombe pile en bas, regardez, donc de ce support. On l'ai tracé là, c'est pas pour rien à mon avis, j'ai dû le mettre sur un bas daily. Ouais, je l'ai fait partir ici, ok. Je sais pas pourquoi exactement ici. On place notre stop loss du coup. On prend position ici en vente, on place notre stop loss du coup sur les 61 Fibonacci. Donc là je suis un peu dans le désordre, ça passe exactement à ce moment là qu'on prend position. Hop, on va le mettre sur les 61. Le TP, on va le mettre en bas de la zone. Ensuite, vous voyez sur le Fibonacci, ici il y a ce qui est positif et là les négatifs. Donc en fait 127% et 161, c'est la même chose que ici. J'ai mis moins 0,27, moins 0,5, 161,8. Vous voyez, donc là ça fait 100%, et là ça fait 127 et 168%, 161% en fait.
Donc voilà, ça revient juste au même, c'est plus pratique au lieu d'utiliser extension Fibonacci, etc. Là, vous avez tout sur l'œil direct, sous l'œil direct. Donc vous placez un TP au 127%. Donc là, vous voyez juste à la souris, voilà, en 3D. Donc là, ça a bien été touché dans ces niveaux-là. Voilà, et le 161.8, bah, du coup ici, il n'a pas été touché. Donc dès qu'on arrive au 127, donc déjà au niveau 0, voilà ce qui se passe, on peut très bien mettre des BE. Ensuite, 127%, on arrive ici, on coupe une partie de la position et on met le stop loss par exemple soit ici ou soit 0. Mais le mieux c'est de le mettre vous voyez, au-dessus de ce retournement. En plus là, vous voyez, il y a un triangle, peut-être à ce moment-là on l'aurait vu. Et donc dans ces mots-là, si vous voyez des choses comme ça, vous mettez votre stop loss au-dessus. Pour faire du trading stop. Voilà. Donc là vous avez une moitié de position fermée, et puis votre stop loss il est là en positif, et donc après ça a été touché ici en positif à peut-être 1 ou un peu moins de gain. Donc en tout il y a eu tous ces pips là jusqu'à ici, plus en demi-position, plus une demi-position plus à ce niveau là. Donc voilà, en pourcentage à la fin, ça c'est cool. Voilà. Donc vous baisez ces niveaux là. Voilà. Là donc ça, cet outil là ABC là, c'est celui-là figure en ABC. Après vous voyez, il y a XABC, modèle cipher, voilà. Vous voyez ces choses là, c'est en lien avec du coup les formes harmoniques. Voilà. Mais ABCD ça suffira pour cette vidéo. D'ailleurs je vais mettre en favori. On va enlever ça. Ouais. Donc on est au point D. Donc imaginons donc on est au point D ici, on est sur un gros support, il y a plein de trendline de support résistance du coup, puis ici c'est fait support. Et donc là j'ai juste regardé par rapport aux formes harmoniques, hein. Mais il faut bien compenser, enfin améliorer son analyse avec d'autres choses comme MACD, RSI pour moi, il y a le motif de 100. Après il y a plein de choses, d'accord. On va utiliser juste ça comme ça. Parce que ça c'est voilà, c'est les bases des formes harmoniques, il n'y a pas. Voilà, c'est sûr, enfin c'est sûr. Les probabilités sont bonnes quand c'est bien fait, voilà, quand c'est bien respecté les règles, mais voilà, il faut toujours utiliser pas qu'une seule chose, quoi, un seul élément pour l'analyse. Donc ici nous voyons au point D, il y a des rejets. Par exemple ce niveau là il arrive au-dessus de ce niveau là, mais pas encore de cette mèche. Et à ce niveau des mèches il y a des corrections plus. Par exemple on attend bien que ça clôture au-dessus. Imaginons là on prend position ici. Et bien ce qu'on fait, donc si on suit la stratégie, donc on prend en achat ici, on prend en achat donc au-dessus de cette mèche là, donc à cette bougie là à la fermeture, le stop loss en dessous des plus bas, voilà ça suffit. Et donc les objectifs point B, ok, donc là il a atteint, donc voilà, c'est pas utile, point C et point A. Voilà, donc là, on prend position, et là on arrive à combien ici 1-1. Ouais. Donc après celui-là, à mon avis, il aurait été perdant. Donc ouais, je sais pas si. Après, vous voyez, quand on voit des retournements, par exemple là, baissier, on attend une clôture haussière. Bon après voilà, techniquement, ici c'était haussier, ça fait un pullback, ici ça a chuté. Ouais, ce trade là il aurait été perdant du coup. Donc bon bah c'est un exemple du coup en perte. C'est pas grave, ça arrive. Et puis voilà, donc on va passer sur l'exemple, le prochain. Donc la même chose. On voit ici grosse impulsion. On s'y bat là, oui, c'est en direct live au moment où j'analyse. Donc AB, on prend Fibonacci. Le 1 ici, le 0 ici. On attend que le point C réagisse sur un niveau entre 50 et 72%. Ensuite, j'ai pris, vous voyez ce rectangle, c'est juste la longueur AB que j'ai reporté directement ici. Pour l'instant, le point C il est là, mais il peut très bien être plus bas, bien sûr. Donc je vais au pire le baisser pour le mettre sur les 50%. Voilà. Vous voyez ici, moins 0,61, ça fait les 61%. Donc c'est pour ça que j'ai placé le D ici. Et du coup ça me donne un objectif D. Du coup dès qu'on voit un rejet sur un point C ici, sur un niveau Fibonacci, et que par exemple le RSI part à la hausse, le MACD passe correctement, la point C il est haussier, mais voilà. Et ça peut aussi faire office de support résistance. Regardez ici, regardez bien ma souris, à gauche ici ça fait support, ici ça fait résistance, et donc ça peut être un niveau important, et donc ça peut très bien faire des rejets ici.
il faut faire attention, il faut attendre des rejets du coup à ce niveau-là, et du coup il est possible que ça touche au niveau-là, que ça fasse des mèches pour aller toucher 50% et puis repartir. Bref, on ne sait pas. On attend un rejet avec une belle bougie verte, du coup je disais, et pour viser du coup, donc le niveau, le point D, voilà, le point D, qui se situe ici. Voilà, donc le stop loss, etc. Je vais vous dire ça tout de suite. Imaginons ça rebondit sur les 0,50, on met sous les 61,8, légèrement dessous, et on vise le point D sur les moins 61. Et regardez le risque ratio, voilà, il est 8,50 à 8,59, c'est vraiment génial. Donc voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut faire après, si jamais ça fonctionne, parce qu'après là c'est pareil, on peut voir avec le bac d'Elliott. Ce niveau-là il est pas plus haut que celui-là, donc ça n'a pas encore un tournement, mais celui-là si, donc c'est-à-dire qu'on va compter ça comme une impulsion. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, plein de petits éléments comme ça importants, ben voilà. On peut voir que c'est pas mal, vous voyez, en plus du coup ça a cassé ce haut-là, donc ça peut très bien rester là-dessus. C'est une zone de support résistance qui était à gauche, là, voilà, comme je vous l'ai montré, j'ai pas été plus loin, mais voilà, ça réagit plutôt bien, donc c'est sûrement important. Et donc voilà, pour viser le point D. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est donc attendre un rejet encore une fois. Voilà. Et non, attendez, avant ça, donc à l'achat, si on est à l'achat, on a le TP à moins 27% et moins 61% ici. Donc ça fait 161 ou 127, voilà, c'est là exactement la même chose, comme je vous expliquais juste avant. Donc vous visez ces TP là et là, et puis vous faites un VE dès que vous arrivez ici, ou même avant, selon ce que vous voyez. Par exemple, si vous voyez, ça fait comme ça, vous avez peur qu'il y ait un retournement, etc. Même si là, du coup, on peut encore attendre, il n'y a rien de grave. Tant que ça ne casse pas dessous, par exemple ce niveau-là, ben c'est bon. Il peut très bien y avoir une mèche, mais tant que la bougie clôture pas dessous, ben on peut très bien attendre encore un pullback. Enfin, s'attendre à un pullback. Donc, ici, nous allons donc 127, 161, moins 27 et moins 61. Donc ensuite on attend un rejet, donc dans ce sens là, bougie rouge, ok, et donc bougie rouge, voilà, un rejet pour viser du coup le point B, C ou A. Donc ici qu'est-ce que ça donnerait? Donc imaginons ça retourne à ce niveau là, on met le stop loss ici, parce qu'on attend un rejet, donc ça veut dire que il va y avoir des plus hauts ici, vous voyez, et donc des bougies, on va prendre position par exemple là, si ça se retourne sur les moins 61, bien évidemment, c'est des probabilités et voilà, des scénarios. Donc le stop loss au-dessus des plus hauts, et le TP A, B, donc là pour l'instant c'est positif, le risque ratio c'est bon, le point C, le point A. Donc dans ce cas-là, vous pouvez soit prendre 3 trades, donc 3 trades qui font, par exemple si vous risquez 1% tout à chaque trade, qui font donc 0,33% de risque par trade, si vous en prenez 3, et vous coupez, vous mettez un TPA B, un TPA C, un TPA A, et puis dès que ça passe à B, ça coupe, et puis les autres ils tournent, et puis en attendant, dès que le B est touché, vous mettez BE aux autres, vous mettez, par exemple, vous approchez le stop loss, etc. Puis vous enlevez les TP, vous rapprochez le stop loss aussi, c'est une technique de trailing stop, mais dans cette stratégie, bon, autant, voilà, si vous utilisez le trailing stop, faites-le, mais c'est pas obligé, on est obligé d'ailleurs. Mais voilà. Oui, c'est du coup point B, C et A. Et voilà. Donc le mouvement principal à trader, c'est le C et D. Et dès que le D est atteint, et que ça arrive à moins 61%, entre moins 50 et moins 78. D'ailleurs j'ai dit 72, mais 78 c'est un bon niveau aussi. Et bien vous pouvez prendre une vente si ça rejette bien. Du coup jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Donc ça c'est un exemple sur ce qui se passe maintenant. Donc écoutez, on va bien voir ce qui se passe. Mais sans les formes harmoniques, enfin, cette stratégie-là, bon, ce serait plutôt potentiellement acheteur. On peut très bien les voir sur les screeners de TradingView. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, une de mes dernières sur TradingView, allez la voir. Je vous explique des outils que pas grand monde utilise et qui sont pourtant très importants et qui font en fait le dernier pourcent de probabilité de votre analyse, on va dire. Même si rien n'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est l'élément qui vous réconforte si ça va dans le même sens que votre analyse, ou justement qui vous sauve si c'est à contresens. Voilà. On va passer sur un autre exemple, et puis après, je pense que ça va être bon, ça va être la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que vous aurez compris en tout cas. Donc ici, vous voyez, à ce niveau-là, avant de le faire, je voyais les hauts ici plus en plus bas. Celui-là était plus bas que celui-là. D'accord? Donc là, j'ai vu l'impulsion.
L'impulsion elle est plus bas que celui-là, donc je dis bon, petite impulsion. Voilà. Donc j'ai tracé AB, Fibonacci à partir d'ici, sur AB, le 0 ici. Là ici ça réagit sur les 82%. Voilà. 82% c'est aussi un bon niveau. Quand c'est en positif comme ça, en retournement, c'est 82%, ça arrive de temps en temps. Et si ça réagit sur les 82%, il y a beaucoup de chances que ça reparte à la baisse, comme ça, ou à la hausse d'ailleurs, mais quand ça réagit sur les 82%, c'est efficace, on va dire. Donc, on prend par exemple ici en vente. Non, d'abord, attendez, on va faire AB, A, B, on va mettre AC, voilà, donc ici ça fait combien de pourcents par exemple? Et ça fait un indice. Donc là, ce chiffre-là, ce chiffre-là, en fait, ça représente la correction entre ce point-là et ce point-là. Vous voyez, voyez le segment BC, en gros, le point D là, ici à ce niveau-là, il a une correction de 160%. Voilà, on peut même, d'ailleurs, je vais vous montrer avec un Fibonacci. Ici, et mince. Ici, 161. Voilà, donc c'est bien ça. Hop. Donc 161 ici. Là, du coup, on attend un rejet. Donc par exemple, sur des plus petits time frames, il doit y avoir voilà, un pullback sur un niveau ici. Donc en petit time frame, prendre position ici. Prendre position ici avec le stop loss du coup au-dessus des 1. Le TP ici, ça nous fait un 53 Triscasio. Et si on vise les 61, ça nous donne ça, 2,53. Donc on prend le point D. Voilà. Et donc ça marche pas tout le temps, la preuve, parce que faut se situer dans une tendance pour que ça retourne. Vous voyez là c'est tendance haussière. Ça nous a fait A, B, C, D, et donc il y a des chances que ça se retourne à la hausse ensuite pour continuer la tendance haussière. Mais du coup, pour savoir ça, on a juste à regarder le time frame supérieur. Du coup, et en comptant les vagues d'Elliott, on peut voir s'il reste des mouvements entre guillemets à faire. Enfin voilà, s'il reste des mouvements à faire par exemple. Et donc, vous pouvez par exemple avec ça vous dire si c'est utile de chercher à la hausse ou à la baisse, ou est-ce qu'il y a des chances que du coup ça se retourne. Donc là, dans ce cas-là, jusqu'au point D, écoutez, c'était nickel. Surtout que quand ça atteint le point 161%, vu ce qu'on a vu, en voyant ce qui s'est passé avant, on peut se dire ça sert à rien de reprendre à la hausse tout de suite, quoi. Vous voyez, c'est grandes mèches, etc. C'est grandes bougies. Donc voilà, faut voir, c'est selon les contextes, etc. Rien n'est jamais sûr de toute façon. Donc le point D, il est là. Donc après, vous voyez, le stop loss ici, ça arrive à 127%. Vous mettez BE, même avant. Voilà, quand vous êtes à la moitié de la position ou un tiers, ou quand vous êtes à 1% de gain en tout, vous mettez BE à 0, par exemple, ou un peu moins, vous voyez, parce que ici ça aurait été retouché. Donc faut attendre que le mouvement soit bien parti après, rien n'est sûr. Mais voilà, par exemple, si vous mettez un BE, coupez bien la moitié de la position, une partie, comme ça, vous avez au moins des gains encaissés. Donc ici, vous voyez, ici c'est encore passé à BCD, et puis voilà, tout simplement. Et donc en prenant position ici, on attend un rejet sur les 161%, et il n'y a rien, vu que la bougie elle a transpercé ce niveau, et c'est pas remonté dessus après. Donc après, ça sert à rien de chercher à la hausse, et des trades à la hausse. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez compris, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à liker la vidéo pour savoir si ça vous a plu, si ça vous a été utile. Et puis voilà, donc merci donc pour les nouveaux abonnés aussi. Donc voilà, les likes, les partages, c'est génial. Je vous remercie de regarder mes vidéos parce que c'est cool, vous regardez un minimum de temps mes vidéos, donc ça veut dire que vous aimez plus ou moins mon contenu, enfin un minimum, et que ma voix ou mon contenu vous fait pas, voilà, vous embête pas. Donc voilà, je vous en remercie. Et puis merci à vous qui regardez la vidéo jusqu'à la fin du coup. N'hésitez pas à liker pour me montrer que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Et puis moi je vous dis du coup à jeudi pour une nouvelle vidéo. On verra bien ce que c'est, on verra. Et puis voilà. Donc moi je vous dis ciao, traitez bien et voilà, à plus.